J'ai un flacon d'un parfum très odoriférant. Non, c'est pas de la bière. C'est un parfum, c'est mon parfum. On m'a offert un cadeau. Mais je le vends ce matin. Oui. Mais pensez-y, je le vends. Mais je le vends à un prix. Je demande pour ce parfum 50 000 $. 50 000 $. Pensez-y comme il faut, là. Ne levez pas la main tout de suite. Pensez-y comme il faut. Après la réunion, venez me voir. Mais il y a une clause, cependant. Une clause seulement. Avant de quitter ce lieu, vous devez le répandre dans ce lieu jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Vous avez compris? Alors, elle est ici. On va regarder ça tantôt. Après la réunion, 50 000 $, mais vous le videz jusqu'à qu'il n'y ait plus une seule push-push. Portez du fruit. Portez du fruit. Je vais lire le... Vous avez lu Jean 15? Vous avez donné un petit devoir. Hey, j'ai fait-tu de l'eau? Je n'ai pas remarqué. Non, j'en ai même pas. On ne m'a même pas abreuvé. Quelqu'un voit la Georges Sèche. La Georges Sèche. Merci. J'envoie regarder sur le cellulaire le compte de banque, voir s'il y a assez d'argent. Mais non, j'ai combien, là? Non, c'est la seule couleur. Portez du fruit. Alors, commencez à regarder ça, puis on va continuer ce matin. Puis ça a un rapport avec quelque chose à l'intérieur du message. Jean 15, on va lire juste les versets 8 à 14. Et je l'ai dans la parole vivante, je crois. Donc, suivez, je vais vous dire où je suis rendu. Ça va être différent un peu, mais je trouvais cette traduction très bien pour ce matin. Alors, Jean 15, versets 8 à 14. On commence au verset 8. Si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré, glorifié, et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Verset 9. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous dans mon amour. Verset 10. Si vous observez ce que je vous ai prescrit, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai observé ce que mon Père m'a prescrit, et je demeure dans son amour. 11. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse. Vous aussi. Et qu'ainsi votre joie soit parfaite. 12. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même. Je vous ai aimé. 13. Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour. Personne ne peut avoir un amour plus grand. Verset 14, donc. Mes amis, c'est vous. Dans la mesure où vous faites ce que je vous commande. Ah, respirons un peu. Respirons la gloire de Dieu. Ah, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je prie que nos cœurs soient débarrassés de tout obstacle, afin que ta parole, afin que l'enseignement, afin que le partage, cette exhortation, ce que l'Esprit a à nous dire, chacun d'entre nous, même si on a 50 besoins différents, ta parole peut rejoindre tous ces besoins et nous faire voir une dimension
peut-être oubliée, peut-être cachée, peut-être ignorée. Une dimension si importante qui fait de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles, qui reflètent la gloire d'un Père. Si merveilleux. Tu nous commandes, Seigneur. Tu ne nous suggères pas. Tu nous ordonnes de nous aimer, d'aimer, d'aimer, d'aimer. Alors viens à notre secours pour toute situation, dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, communautaires, au travail. Viens à notre secours. Viens au secours de notre pays, de notre province aussi. Viens au secours de la nation. Tu es notre secours, notre refuge. Alors bénis ces quelques minutes devant nous afin que pas personne ne sorte d'ici vide, mais rempli d'espérance et de la parole de Dieu. Ah, si vous êtes d'accord, dites-moi pas un amen cheap. Amen. Amen. À moins que les bébés dorment, les bébés sont ici, ils sont dans. Ils dorment pareil, ils sont habitués. De quel fruit Jésus parlait-il? Jésus ordonne de porter du fruit. Hier, on a été à la Walk to Bethlehem. Certains y ont été la semaine dernière. Combien ont été dans les 2 dernières semaines à Walk to Bethlehem à Hudson? Sylvain, t'as pas été? Ah, c'est Jennifer. Puis les gars, toi, tu travaillais. T'as fatigué. Je savais que Jennifer y avait été, mais ça n'a pas. Ah oui, oui, ok. Bon, quelques personnes, peut-être une dizaine de personnes. On était à Walk to Bethlehem. Marche sur Bethléem. Donc, on était en Israël, hein? À moindre coût. Hey! 30 minutes d'automobile et on était en Israël. À Hudson, Israël et Hudson. Donc, c'est une pièce de théâtre chantée, théâtrale, impliquant je ne sais pas combien de personnes, centaines de personnes peut-être, qui font ça de je ne sais pas depuis combien d'années. Moi, j'avais été il y a 2 ans avec les enfants Marie, donc avec Édouard et Charlie, il était plus petit. Et cette année, je l'ai encore promulgué. C'est bien de se placer en situation, peut-être une infime partie de ce que Israël, Jérusalem, Bethléem plutôt, a vécu à la naissance du Fils de Dieu. Alors, vous avez apprécié, j'espère que ceux qui sont allés ont apprécié. C'est à toutes les années, donc l'année prochaine, on va revenir encore là-dessus. Un temps excitant. Et ça rappelle des choses, et c'est sûr que c'est pas à la mesure de ce qui se passe en Israël, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose qui moi, me bénit, moi, me rappelle, moi, me remet en contexte. C'est évident que, selon les historiens, Jésus n'est pas né au mois de décembre. On le sait, mais la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, une chose est sûre, c'est qu'il est né. Il est né à quelque part dans le temps. Il est né exactement comme tout le processus qu'on a fait hier et ceux qui ont été la semaine dernière. Les Romains, César Auguste, le recensement. Je n'ai pas été ajouté en prison cette année. La dernière fois, je pense qu'il m'avait mis en prison. On a payé nos taxes à Rome. Un temps excitant, donc, mais aussi un temps excitant à l'époque. Puis, on ne peut pas réaliser. Moi, je pense que personne d'entre nous autres ne peut réaliser ce que Israël, ce que les Juifs ont vécu lors de l'annonce de la naissance, mais par la suite, pendant toute l'absence de la jeunesse de Jésus, jusqu'à temps qu'il commence son ministère. Dieu a envoyé son Fils avec un message d'amour. Right? C'est vrai? Dieu a envoyé son Fils pour proclamer un message d'amour. À une époque où la haine était à son comble. À une époque où la haine était à son comble. La haine des Romains, la haine des Arabes, la haine des Samaritains, la haine des Syriens, dans le fond, la haine de tous les païens, la haine de tous ceux qui n'étaient pas de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
Même les Arabes, donc Ismaël, le fils illégitime, non. C'est Isaac, le fils de la promesse. Alors, Jésus est arrivé à une époque de haine intense, vraiment. On ne peut pas s'imaginer. Personne ne peut s'imaginer, à moins d'avoir été, hier, les Romains qui... Tu sais, moi, je les niaisais, c'est sûr, mais je les aurais pas niaisés à l'époque. Si tu ne faisais pas ce que le Romain te demandait, puis là, Jésus, vous savez, il a adressé tout ça. S'il te demande de faire 1000, fais-en 2. S'il te demande ta tunique, donne-y. Te demande ton linge. S'il va aller coucher chez vous, puis toi tu couches dehors. Imaginez là, la pire des scénarios où le Romain est roi et maître dans le pays de la promesse. Et là, c'est excitant! Jésus arrive! La naissance! Les mages viennent de l'Orient. On dit qu'il y en a 3, mais dans la Bible, ça ne dit pas 3. Il y a 3 cadeaux, mais on ne sait pas combien ils sont. Il y en a peut-être plus, mais c'est sûr qu'il y avait du monde qui venait. Les astrologues qui étaient avertis, qui avaient reçu une étoile, les bergers, Siméon, et Anne. La promesse, on ne peut pas s'imaginer, là. C'est une excitation grandissante. Imaginez en Abraham. On recule environ 2000 ans d'histoire à peu près. Abraham, Isaac, Jacob, les promesses. Dieu va nous donner une terre. 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 Dieu va nous donner. On va être un pays, on va être une nation où Dieu va régner. Pendant 2 millénaires, les combats, les défaites, le peuple d'Israël en esclavage, en déportation. Ils sont revenus, mais là, c'est les Romains qui gèrent toute la patente. Les Juifs n'ont pas le droit de faire quelque chose sans la permission de César. Et là arrive Jésus. Yes! Jesus is in town! Il est né? OK. Là, on n'entend pas parler. Là, on pense aux autres, là, personne ne parle de rien. Là, mais probablement, pendant toute sa jeunesse, les gens disaient, coudonc, lui, quand est-ce qu'il va réagir? Qu'est-ce qu'il fait? On a vu son étoile, on a vu les bergers, puis là, Auguste a même tué des enfants à cause de lui. Il va-tu se manifester un jour? Et là, il arrive. Puis à 12 ans, vous savez, il est dans le temple, puis Isaïe, voici. Wow. Là, the King of Kings. The Lord of Lords. Yeshua! Amen. Amen. Il encourage moi, là. On dirait que je suis seul. Je suis pas tout seul, vous êtes avec moi, là. On est ensemble. Pendant 3 ans. Et là, Jésus, pendant 3 ans, là, quand il commence, là, quand il va au Jourdain, son cousin Jean-Baptiste, d'habitude, je m'assieds, mais là, je ne suis pas embarrassé de bout. Je suis trop énervé. Son cousin Jean-Baptiste, let's go. That's the hour. C'est l'heure maintenant. Let's go. Hey. C'est pas toi, c'est moi. Non, c'est toi. Ah ouais. Et là, le ciel s'ouvre. Ah, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Imaginez la foule, le voit, la foule entend, puis c'est qui lui? Les scribes et pharisiens, toute la gang aussi, n'étaient pas loin, eux autres, parce que Jean-Baptiste, il venait à Jean-Baptiste se faire baptiser parce qu'il savait que le roi s'en venait. Au premier abord, là, les Juifs, pas les Juifs, mais les scribes et pharisiens, OK, il me semble qu'il aurait dû venir en 8 chevaux vapeur, en gros carriole, sur des lions, tu sais, mais non. Il est né, tout ça, il arrive. OK, Jésus commence. Alors Jésus guérit. Jésus soulage. Jésus nourrit. Jésus soigne. Jésus ressuscite. Il réhabilite des milliers de gens. En quête de quoi? En quête de liberté, en quête de paix et en quête d'amour. Dans le cœur, j'imagine dans le cœur. Mettez-vous dans le temps, là, reculez, là, fermez les yeux, puis
Ceux qui ont été à Bethléem hier, vous avez plus une image de ce qui pouvait se vivre avec tous les vêtements et les animaux et l'extérieur. Dans le cœur, la pensée de la foule, hey, il y a une promesse à portée de main. T'imagines-tu, toi? Tu ne peux pas le savoir, tu ne peux pas, mais essaye un peu, force-toi et tu dis, Abraham, Isaac, Jacob, nos pères sont tous morts. Mais il y a une promesse. Et là, Siméon, quand il voit Jésus, il dit, je peux mourir, je peux m'en aller. J'ai vu la promesse. Petit bébé, innocent, faible. Mais là, Jésus, quand il commence son ministère, ce qui fait mal, c'est sûr qu'à un moment donné, quand les scribes et les pharisiens ont eu affaire avec Jésus, ils n'ont pas apprécié. Non, c'est sûr. Là, à un moment donné, ça a commencé à virer de sourd, comme on dit. Tu sais, il y a une guerre qui sautait. Hein? En plus, c'est pas normal, ça. Ils se tiennent avec des pécheurs. Prostituées, les alcoolos, les lépreux, les pauvres. Ils ne sont pas touchés. Oh, moi je suis là. Mais Jésus continue à prêcher quoi? Le message d'amour. Même aux pharisiens, dans le fond. Même en leur disant la vérité. Est-ce que Jésus n'était pas amour? Oui! Il était amour en lui disant la vérité. Hey, race de sépulcre blanchi! Vous avilissez le pauvre! Vous prenez l'argent de la veuve! Vous essayez de faire passer du monde dans des trous petits de même, hein, comme ça, même dans des grands trous, vous ne rentreriez même pas. Est-ce qu'il parlait avec amour? Nous autres, ça semble, non, hey, il n'est pas correct, lui. Ben, il y en a des rabbins, des pharisiens, et Nicodème en est un. Joseph, celui qui a pu... Il a saisi le message. C'était la vérité, il le savait. Quand la prostituée, moi je crois vraiment, quand la prostituée a été prise, qu'ils l'ont emmenée, ils ont dit, gars, puis la loi dit quoi, Jésus? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Fermez, André, 2 secondes. Là, Jésus. C'est quoi votre question déjà? La loi, qu'est-ce qu'elle dit? Que celui qui est sans péché lui tire la première pierre. Et là, le texte dit, du plus vieux au plus jeune. Quand les vieux donnent l'exemple, c'est bon. Moi, je crois fermement, on n'a pas la preuve, personne ne le sait, mais je pense qu'il est en train d'écrire dans le sable tous ceux qui avaient couché avec la prostituée. Yochebed, Ruben. Ah, Rabbi Michael, attends une minute. Oh, je suis certain. Et là, quand ils ont vu ça, ils ont dit, oh, ma femme, c'est bien. Puis si je vais dans le Saint des Saints, dans le sacrifice, je vais mourir. Je ne sais pas. J'aime croire ça. Je connais. Je ne suis pas une théologie, là. Vous n'êtes pas obligé de me croire. La promesse. Mais à un certain moment de la proclamation, ça devient incompréhensible. Incompréhensible. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. L'espérance de la victoire glisse tout à coup sous les pieds de la foule. Ça glisse. De quel fruit Jésus parlait-il? Dans Jean 15. Le fruit, tu sais à propos de la beauté, moi, là? Je pense que oui. Change battery, yeah. It will teach you better. Battery. Ouais, t'en vas prendre, mon monsieur? Ah, tu n'as de chance? Ah, tu t'en viens, OK. Oui, on t'en vient. Merci. Merci.
One, two, test. Ah, je suis revenu. Êtes-vous content? Ah, yes. Alors, où je suis rendu? De quel fruit Jésus parlait-il? Jésus est venu pour récolter des fruits. C'est ça dans Jean 15 au début. Hein? Si vous portez beaucoup de fruits. Et là, il enseignait les disciples, il enseignait la foule. Je vais juste vous donner ce que le mot fruit veut dire. On sait que dans Galates 5, on a regardé ça un petit peu la semaine passée, mais le mot fruit, je vais vous donner la définition du mot grec, ce que ça implique. Qu'est-ce que Jésus venait chercher? Qu'est-ce que Jésus s'attendait de ceux qui le suivraient, de ses disciples? Vas-y, clique. Clique. Tu beau les fruits? Hey, donne-tu ton faim? Non, non, non. OK. C'est karpos. Ce qui veut dire récolte, produit, descendant. Donc, fruit de ses reins. Progéniture. Descendant. Ah, ben, je n'ai pas effacé lui, 2 fois. Postérité. Ce qui a son origine ou qui vient de quelque chose. Un résultat, un travail, une action, un fait, un avantage. C'est tout le même. Le mot fruit implique tout ça. C'est pas juste cette affaire. Là. Une utilité, une louange, ou des louanges, et le pluriel, qui sont présentées à Dieu en offrande de remerciement. Moissonner la récolte dans la vie éternelle pour ceux qui auront travaillé leur âme pour cette récolte. Jésus a dit, il vous faut porter du fruit, et du fruit en abondance. Regardez tous ces mots-là, et c'est ça que Jésus disait. Vous devez avoir des descendants, vous devez avoir une récolte, pas juste un petit panier. Ça, c'est pas une récolte, ça. C'est un panier. Vous savez, c'est quoi une récolte? C'est les fermiers, ceux qui ont travaillé sur les fermes Carpentier, Jacques aussi, tous les plus vieux qui ont travaillé sur des fermes, une récolte, c'est quoi? Robert avec ses cousins et tout ça, là. Une récolte. Et quand une récolte est abondante, un résultat, un travail, une action, un fait. Jésus dit, vous devez porter du fruit et en abondance. Et c'était ça, dans le fond, le message de Jésus. Ce qui caractérise le vrai disciple de Christ, c'est Jean 13, 35, bien sûr. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. OK, on s'entend là-dessus. Ça fait 40 ans que ton Seigneur, ça fait 40 ans que tu l'entends, ça. Si ça fait juste 6 mois, bien, ça fait 6 mois que tu l'entends, et tu vas l'entendre parce que c'est partout dans la parole de Dieu. C'est l'exigence de Dieu. C'est pas une option. C'est une exigence. Je vous commande. Et Jean va ramener l'enseignement plus tard sur l'île de Patmos. Il dit, voici à quoi vous reconnaîtrez les fils du diable et les fils de Dieu. À l'amour. Hey, c'est-tu un major ou un minor? C'est un major, c'est un majeur. Vous savez, c'est quoi un majeur? Un majeur, c'est prépondérant. Il faut porter une attention là-dessus. Et c'est ça, de quel fruit Jésus parlait? C'est plus que, OK, dans Éphésiens 5, ça dit, le fruit, c'est l'amour, la bonté, la bénignité, il y en a 9. Mais il y en a bien plus que ça. Il y a des comportements qui ne sont pas inscrits, mais qu'on le voit dans toute la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Il faut là que je me bouche. OK. Alors, il y a 7. J'ai réfléchi parce que j'ai essayé de mettre par écrit, non pas des choses trouvées ici et là, mais dans mon expérience de foi, au niveau du fruit. Comment le fruit vient à maturité? OK, on le sait quand on plante une graine, là, ça vient d'un autre fruit, on le plante, etc. On connaît le principe. Mais chrétiennement parlant ou bibliquement parlant, on va regarder ça. Je ne les développerai pas parce que je vais aller juste dans un autre texte pour voir quelqu'un qui manifeste le fruit, mais d'une dimension là. Moi, cette semaine, quand j'ai lu ça, là, oh boy, est-ce que mon fruit est à la hauteur de ce fruit que ce personnage a donné à Jésus? Et c'est déchirant. Mais, voici. OK, on y va? Pour porter du fruit. Donc, Jean 13, 34, donc, voici, à l'amour que l'on vous reconnaîtra. Mais pour porter du fruit,
Il y a un point de départ. Et bien sûr, le point de départ, c'est... le vigneron. Ben oui, dans Jean 15. Mais le principe derrière la cravate, derrière notre esprit, dans notre âme, c'est... Le premier principe, c'est l'écoute. Il faut écouter. Mes brebis entendent ma voix. Et la proclamation, c'est qu'il faut que tu entendes quelque chose. Tu entends quelque chose à partir de quoi ou de qui? À partir d'un témoignage. Oui, il y a des gens qui sont sauvés tout seuls à un moment donné parce qu'il n'y a pas personne pour y aller, puis Dieu se manifeste tout seul, mais 80, mettons 18.2, là, point 3, mettons. On y va pour les petits points. C'est quelqu'un qui te parle. C'est quelqu'un qui a été le bénéficiaire d'une annonce de quelqu'un qui a dit « Hey, Jésus t'aime, puis Jésus te veut. » OK. Ou vous êtes né de nouveau tout seul dans un ruisseau. Personne ne vous a parlé. Vous autres, personne ne vous a parlé de Jésus. Jésus est venu. Qui vous a parlé de Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui a parlé de Jésus à quelqu'un? Levez la main, s'il vous plaît, réagissez, sinon je vous fouette. Envie comme Jésus, là. Quand il est rentré dans le temple, ça, tu fouettes. S'il y en a qui ont... Moi, je vais vous demander, si personne ne vous a parlé de Jésus, vous venez en avant et dire, comment ça que si personne ne parlé de Jésus, Jésus est apparu en rêve, en songe, je ne sais pas, sur le bord de... Combien, je répète la question, combien ont été témoignés par quelqu'un? Ça peut être dans la famille aussi, tu ton père, ta mère, là, tu sais, n'importe qui, là. Ah! Moi, c'est ma femme! Je vais dire comme le gars, moi, j'ai tellement aimé la compagnie, je l'ai acheté. C'est ma femme m'a annoncé l'Évangile, mais normalement, c'est le témoignage de quelqu'un. Ce témoignage devient quoi? Il devient une semence dans le cœur de quelqu'un. Donc, c'est une semence. Il vous faut parler de Jésus. Mais le premier principe, c'est l'écoute. Cette semaine, avec la moisson, avec la guignolée, j'ai eu le privilège d'avoir 2 helpers dans les 2 jours. Et c'est sûr que moi, ma tâche, mon but, c'est de parler de Jésus. Mais si je n'ai pas d'écoute, je ne peux pas forcer. Et il faut respecter les gens. Moi, j'ai été élevé à une époque où accepte Jésus, tu t'en vas en enfer, et ça presse. Vous savez, j'ai déjà dit, on faisait prier les gens parce que les gens priaient avec nous autres parce qu'ils étaient tannés. Ils voulaient qu'on les lâche. Lâche-moi, moi, prier, puis va-t'en. Mais c'est pas ça. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus proclamait. Il fallait que les gens écoutent. Qu'ils écoutent ce témoignage, un témoignage, qui a une semence. Et Marc 4, c'est les terres. Donc, la première terre, l'oiseau vient, pogne la semence. Ça arrive à combien de gens avez-vous témoigné depuis toutes les années où vous êtes sauvés? Des centaines, probablement. Et le vilain oiseau est venu, la corneille méchante. L'autre dans les pierres. Ah! Je pensais que Jésus était pour tout régler. Mais non, il ne règle pas tout. Mais il donne la façon de régler les affaires. Ah! Je pensais qu'il faisait tout. Moi, Jésus. Dans les ronces. Mais la 4e bonne terre. La semence dans la bonne terre. Elle a produit du fruit. Donc, le deuxième processus qui arrive, c'est ça. Une fois que le témoignage est donné, la semence, là, puis en passant, quand les gens n'écoutent pas, quand les gens ne veulent pas savoir, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben non, je suis le bonhomme. Mais non, tu les aimes. Tu les aimes, tu continues à les respecter. Tu fais juste être un témoin de la gloire de Dieu. On n'est pas là pour forcer les gens, condamner les gens, on est là juste pour répandre une bonne nouvelle. Avoir des bons comportements. Deuxièmement, bien sûr, lorsque la semence, le témoignage, la deuxième piste, c'est la réflexion, la recherche. Vous savez, lorsque Pierre a prêché l'Évangile, lorsque l'Évangile est arrivé en Israël, là, écoute, c'était du 100%, tout le monde savait c'était qui Dieu. Yahweh. Yeshua. Il n'y avait pas besoin de réfléchir bien longtemps, là. Parce que tout le monde avait été élevé dans la foi de leur père. Le jeune, il commençait à la bar mitzvah, etc., puis il s'en allait à l'école, puis il y avait des... on a dit un précurseur, pas un précurseur, mais un prédateur, non pas un prédateur, un précepteur. Un pédagogue. Mais tout le monde savait c'était qui Dieu. Il y avait une certaine crainte, il y avait les synagogues, il y avait
la recherche n'était pas longue à faire. Dans le fond, quand Jésus est arrivé, la recherche n'était pas longue, là, parce qu'il avait été élevé dans la Torah. Michée 6,8 disait, il va naître à Bethléem. Ésaïe 53, il s'est élevé comme une feuille de blanc, mais du coup, non, c'était pas dur à déceler que ce bonhomme-là de Nazareth, charpentier, fils de charpentier, puis de toute façon, c'est même pas son rappel. Comment est-ce qu'il est venu au monde, lui? C'était un miracle. Et même nous autres, les Québécois, il faut donner aux gens le temps de réfléchir et de rechercher. Et c'est ça, c'est une autre piste de patience qu'on a envers les gens. Les gens, quand tu parles de Dieu, comment tu as connu Dieu? Ben, je le connais parce que... Ah, tu as lu la Bible? Hein? Quelle Bible? Les gens n'ont jamais lu une Bible. La plupart des Québécois n'ont pas de Bible. Les plus vieux en avaient parce que ça faisait partie de l'histoire religieuse de l'époque. On avait une Bible, mais on ne savait même pas qu'il y avait des textes dedans. Oh, il faut la lire. Oh! Mais donc, puis là, quand on débat, quand on annonce Jésus, c'est sûr que nous autres, la première des références qu'il faut faire toujours avec les gens, c'est « il est écrit ». Mais c'est ça que les gens, s'ils ne savent pas, c'est notre tâche de les encourager. Ben, gars, va voir par toi-même. Va lire. T'en as pas, on va t'en procurer un. Puis un évangile de Jean, hier, c'est ça qu'il donnait à The Baptist Church, des petits évangiles, là, des petites pistes de réflexion pour donner aux gens. Donc, ne vous découragez jamais dans vos relations avec les gens. Comment je dirais ça? Ne devancez pas le plan de Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Et en plus, vous n'êtes même pas le Saint-Esprit. Oh! Dans Actes, ça dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. C'est pas nous autres. Nous autres, ça nous dit quoi? Jésus a dit, portez du fruit, aimez, annoncez, et soyez un témoignage. Troisièmement, après avoir entendu, après avoir réfléchi, il faut accepter. Oui, si le... Dans Actes, ça dit, bon, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, bonne question. Il faut accepter Jésus comme Seigneur. Il faut l'accueillir. Il faut lui donner de la place. Il faut qu'il vienne dans ta vie et qu'il prenne le contrôle. Et tu dois te repentir. Ah, c'est pas mal, ça? Non. Repentir, ça veut dire tu t'en vas à l'ouest. Ben, tu reviens d'abord, tu t'en vas à l'est. Tu t'en vas à contre-courant, c'est sûr. Mais tu fais juste changer de bord. C'est ça que veut dire se repentir. OK, je marchais vers l'enfer, je marchais dans mes péchés, je marchais avec un mauvais langage, je marchais avec des mauvais principes. Je reviens d'abord. Et quatrièmement, là, je commence à explorer la parole de Dieu. La parole de Dieu m'a probablement conduit à une certaine place, mais maintenant, il faut que je croise dans la connaissance. À votre foi, et je vais dire tous les versets, là, c'est le sujet d'une étude. Si vous voulez faire une étude, prenez ces choses-là, puis regardez les versets, puis peu importe où vous êtes rendu dans votre vie spirituelle, si vous n'avez jamais été jusqu'au bout de ce que Dieu demande, alors ajoutez à votre foi la vertu et la connaissance de Jésus-Christ. Et cette connaissance va vous emmener dans la connaissance, et la connaissance de la connaissance. Et dans Pierre, c'est bien spécial dans la manière c'est écrit. Donc, la parole de Dieu. Pas je pense que, et comme souvent dans mon livre à moi, Stan, je m'en rappelle, c'est Stan, mais dans le livre, dans la parole de Dieu. Si dans la parole de Dieu, ça dit Jésus guérit, c'est que Jésus guérit. Si ça dit qu'il a donné les saints dons ministères pour le perfectionnement des saints, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, qu'est-ce qu'il demande? Prophète. Et que ça dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance parfaite. On est-tu rendu? Bon, il y a plein d'affaires de même. La parole de Dieu. Il faut avoir cette connaissance. Donc, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour laisser la parole de Dieu nous convaincre de toutes choses. Cinquièmement, bon, OK, ça vient avec un package deal, par exemple. Parce que plus vous avancez dans la connaissance et dans la parole de Dieu, plus vous aurez des épreuves vous aurez des tests, des examens
Ah, les jeunes qui ont fini l'école, ils ont dit, ah, enfin, l'école est finie. L'école est finie. L'école est finie. Non, l'école en Jésus, elle ne finit jamais. Le diable ne cesse jamais de nous harceler. Le diable ne cesse jamais de vouloir nous ramener dans notre boîte. Donc, c'est pour ça qu'il faut, on regardait Éphésiens 4 mercredi, revêtir de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme. Au jour, ça ne dit pas, peut-être qu'un jour, il va arriver de quoi, tu vas avoir une épreuve, peut-être, on ne sait pas, peut-être que non, tu n'auras pas d'épreuve, tu acceptes Jésus, tu t'en vas jusqu'au bout de ton chemin au ciel. Non, ce matin, on a prié justement pour un besoin, une épreuve. Une épreuve. L'épreuve de la foi. Et dans la foi, dans l'épreuve de la foi, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? On n'a pas le choix. Il faut obéir. Il ne faut pas débarquer, il ne faut pas s'en aller, il ne faut pas. Dans Hébreux, ça dit n'abandonnons pas. Abandonne pas. L'épreuve n'est pas là pour te massacrer. L'épreuve n'est pas là pour te décourager. L'épreuve est là pour te renforcer. Te bâtir. Te musculer. Yes. Et Jacques dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Sixièmement, et ces deux-là, je les avais inversés, j'avais mis l'autre, mais je l'ai mis, en tout cas, je pense que c'est pas pire ce que j'ai écrit, ce que j'ai mis comme processus. Sixièmement, il peut aller à la cinquième aussi, le renoncement. Au départ, là, nous autres, on pense qu'en priant, en amenant les gens au Seigneur, c'est tout de suite au départ, Dieu va te faire renoncer à tout. On le faisait à un moment donné. Tu viens au Seigneur, change de linge, pitch la TV, arrête de fumer, arrête de prendre la drogue, arrête de boire, arrête ci, arrête ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, ça. Et là, ça décourage tout le monde, parce que quelqu'un qui vient au Seigneur avec un peu de connaissance, mais un gros bagage, il regarde ça comme une montagne. Oh, mais là, c'est sûr que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi. Eh oui, c'est ça dans Luc 14. Mais n'oubliez pas une chose. Les Hébreux, à l'époque, quand Jésus a écrit ça, il y avait déjà un bagage théologique ou de foi. Nous autres, au Québec, la majorité des gens n'ont pas ce bagage. Les gens rentrent dans l'Église, puis ils ne savent pas comment ça marche. Puis souvent, les questions, c'est comme, je peux-tu y aller à l'Église, moi? Oui, tu peux venir à l'Église. Oh, je ne savais pas. Oui, mais là, comment je m'habille? Au moins bien habillé. C'est pas grave, là, tu sais. Si c'est l'été, tu sais, la personne, une fois, Michael Sweeney, c'était nouveau dans l'église, puis c'était une église baptiste, tout le monde cravate, puis c'était des Allemands, des Suisses dans cette église-là, Marieville. Puis Michael Sweeney, lui, vient au Seigneur, puis les premières tâches qu'on faisait dans les églises à cette époque-là, c'était de ramasser et dire mes offrandes, avec nos vieux plans d'aluminium qu'on a encore en haut, quelque part. Là, Michel était assis en arrière chez Sweeney, là, puis je ne sais pas si c'est une chemise ou quoi, mais là, le pasteur Richardson, tu fais à nouveau, là, tu peux-tu venir ramasser les argents des dîmes d'enfants? Oh, yes! En Bermuda, le pied. Là, tout le monde, pasteur, tu te souviens? Il y avait une histoire, j'ai lu il n'y a pas longtemps. Une personne comme ça, qui va dans une église, puis justement, c'est un punk ou je ne sais pas trop, là. Un ghetto, pas un ghetto, voyons. Un gothique. Un gothique. Écoute, le gars là, il se fait ramasser, là, écoute, si tu veux dans l'église, puis le jeune, il avait été touché par le Seigneur, quelqu'un avait témoigné, puis il avait vraiment été touché, puis il dit, il va à cette église-là, puis ok, je vais y aller, puis il arrive là avec son accoutrement normal, pour lui normal, puis il rentre dans l'église où, tu sais, cravate, habillé, puis va t'habiller comme il faut, là, puis tu reviendras la semaine prochaine, là, mais là, tu ne peux pas rentrer ici, quoi, là. Et là, je me rends tout triste. Mais lui, il parlait au Seigneur. Le Seigneur, oui.
que j'étais accepté, puis j'ai reconnu que j'étais un pécheur, puis je vais aller à l'église. Puis je suis allé à cette église-là. Ils ne m'ont pas accepté. Là. Dieu, il parle, c'est quelle église? Celle-là, là, on peut l'aider. Ah ouais, moi non plus, je vais m'aider. Je suis jamais allé. Vas-y pas, je vais retourner aux un autre. Et le renoncement, la mort, bien sûr, parce que le processus, et celui-là, vous allez, ça va donner un grand coup tantôt, vous allez voir. Et septièmement, donc, en suivant, qu'est-ce qui arrive au bout de la ligne? Le fruit s'en vient. Le fruit! On ne s'attend pas à ce que les gens portent du fruit la semaine prochaine. Nous autres, des fois, quand je vous ai raconté l'histoire de mon ami à Saint-Henri, tu sais. Ouais, à cette heure que tu es repenti, habille-toi comme il faut, là, tu sais. Regarde, le fruit arrivera quand il arrivera. Nous autres, il nous faut de la patience. Oui, c'est lequel, ça? Isaac, c'est Chloé. C'est qui? Isaac. C'est Clara. Ah, OK. Et le fruit. Mais il faut que ce fruit arrive. Là, OK, là. Ça, le septième, là, c'est pas parce qu'il y a le septième qu'il faut attendre 7 ans ou 70 ans pour qu'il arrive. Il faut qu'il arrive dans le temps raisonnable de Dieu. Je vais vous emmener maintenant dans Matthieu 26. Pardon? Si Jésus a pris 3 ans avec ses disciples, ça devrait être quand même un temps raisonnable pour au moins arriver à une place raisonnable. Mais après ça, plus tu avances et plus tu prends de la maturité. Maintenant, Matthieu, on arrive. Avez-vous réfléchi qui va m'acheter mon parfum? OK. N'oubliez pas mon parfum, là. Ça me prend 50 000 avant de sortir d'ici. Puis il faut qu'on dépende de parfum. Matthieu 26. On l'a acheté, mais c'est avec de l'argent, on n'en a pas eu. OK, je vais lire ça. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe. Ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Vous voyez, ils n'ont pas compris là, ce qui se passe là. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Oh, ça sent pas mal. Et dans la maison d'un lépreux. Mais le texte ne dit pas qu'il est encore lépreux. N'oubliez pas, à l'époque, des noms, c'est comme des nicknames. Tu sais, ici, là, elle pique, elle gros, elle vaut. Simon, le lépreux, parce qu'il était lépreux, moi je pense qu'il l'était plus, là, parce qu'il y a une maison. Un lépreux, ça ne reste pas d'une maison. Un lépreux, ça reste en dehors de Jérusalem ou de Bethléem, là, ou partout, de Béthanie. Là. Dans la maison de lépreux. C'est pas vraiment quelqu'un qui avait été guéri, mais on l'appelle encore Simon le lépreux. Une femme s'approche de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent gâche, gaspillage, qu'est-ce que c'est ça? À quoi bon cette bête? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en étant aperçu, leur dit guys, pourquoi faites-vous de la peine de cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Qui est cette femme? Déjà dans la maison d'un lépreux, une femme rentre. Savez-vous que cette femme a posé un geste très risqué? Écoutez bien.
bien important les quelques minutes, là. Cette femme-là a posé un geste risqué. D'abord, parce que c'est une inconnue. L'auteur n'a pas mentionné son nom. Est-ce que c'était une prostituée? Est-ce que c'était une dame qui avait passé un bagage imposant? Vous savez, la Bible dit, je n'ai pas de passage, mais à celui qui a beaucoup pardonné, lui sera beaucoup pardonné, et celui qui a beaucoup aimé sera pardonné. Ouais, c'est ça? OK. Là, à l'envers encore, il n'est pas de cette Bible. Comment a-t-elle compris le message de Jésus, elle? Comment ça se fait? Qu'elle rentre dans la maison, il n'y a pas de sonnette, il n'y a pas de porte, je ne sais pas. Elle rentre. Il y a une femme qui rentre. Une femme qui rentre dans toute sa vulnérabilité. Là. Les gens, il y a des gens dans la maison. Il y a Jésus, il y a Simon, il y en a d'autres, là, parce qu'il y a encore ses disciples. Là. Vous savez que les disciples, quand tu vois du monde approcher, hein, wow, 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 wow. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu as touché le maître, là? Wow! Et là, elle réussit à se faufiler, elle réussit à s'approcher. Rien n'est écrit comme quoi elle demandait la permission. Je peux-tu rentrer? Je peux-tu aller voir le maître? Je peux-tu faire ci? Je peux-tu faire ça? Il n'y a rien. C'est quoi son passé? C'est quoi qu'elle a fait? Sauf qu'elle pose un geste. Vous savez que le vase d'albâtre, c'est quoi? On vient de célébrer nos noces d'albâtre. Vous vous souvenez? 115 ans. Mais le vase d'albâtre aussi, à l'époque, c'est pour enfermer des huiles ou des ingrédients de sépulture. Et des choses précieuses. C'est un matériau qui, en tout cas, il semble là, que c'est quelque chose à partir de pierre, c'est travaillé, puis même encore aujourd'hui, il y a encore des vases d'albâtre. C'est pas juste comme un vase d'argile. C'est un vase qui vaut cher. Déjà, le vase, il vaut quelque chose. Il y a de l'huile dedans. Comment ça vaut l'huile selon les historiens, selon les théologiens? C'est une année de salaire. C'est pour ça que j'ai demandé 50 000 pour ceux qui font 50 000 par année. La femme arrive avec son vase, son huile, et répand ça sur la tête de Jésus. Hey, il faut le faire. Et là, pas de réaction, sauf, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Au lieu de dire, hey, t'as tout détrempé le maître. Qu'est-ce que t'as fait là? Tu l'as tout huilé, tu l'as tout imbibé. Mais non. Hey, l'argent, hein? Ça vaut cher. Puis Judas, après ça, c'est là que Judas dit, oh, père, il y a du gaspillage sur ici. Moi, je vais aller livrer Jésus, puis là, il part après ça. Il y a plusieurs leçons, mais j'en donne une bonne un matin. OK? Elle est écrite, là. Vous allez lire ça comme il faut. Ça vaut pour Jésus, ça vaut pour cette femme et ça vaut pour tous les disciples. Et dans le texte, ce qui m'a frappé cette semaine, puis il y a plein de choses à dire là-dessus, là, mais je vais vous donner une phrase pour qu'on réfléchisse. Après plus de presque 40 ans de vie chrétienne, je pense que c'est une réalité que plusieurs croyants n'ont pas été saisis encore dans cette dimension de ce que cette femme a fait pour Jésus. Ce qu'elle a réalisé. Ce que Jésus, comme réaction, a fait, a dit, ce message-là va être prêché jusqu'à la fin des temps, sans nom. Parce que vous pourrez mettre vos propres noms. Cette femme-là a donné à Jésus tout ce qu'elle avait, au risque de sa vie. OK, la phrase. Clic. Oups, là, il manque un bout. Mais voyons. OK, je vais vous lire d'abord. La personne qui n'accepte pas, qui ne s'ouvre pas à la blessure, qui ne risque pas d'être blessée, c'est une personne qui ne connaîtra jamais l'amour parfait de Jésus-Christ. Attention, ça donne un grand coup. La personne qui n'accepte pas, qui ne s'ouvre pas à la blessure,
qui ne risque pas d'être blessé, c'est une personne qui ne connaîtra jamais l'amour parfait de Christ. Pense-y comme il faut. Quand Jésus a dit, si vous voulez venir à moi, renoncez à tout, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Portez votre croix. Quel est le symbole de la croix? C'est la blessure. Qu'est-ce que Jésus veut faire dans nos vies? C'est nous guérir. Et qu'est-ce que le diable veut faire? Nous détruire. Mais le diable peut, à certains moments, au travers de toutes sortes de circonstances, de personnes, et même dans l'Église, subir des choses. Et si on ne réalise pas comme ça, si on ne réalise pas que cette femme-là, ce qu'elle a fait, elle a pris un risque. Elle a tout pris ce qu'elle avait. On ne sait même pas ce qui est arrivé à cette femme-là après. Mais elle a eu l'audace de poser un geste d'amour envers celui qui, probablement, ce qu'elle avait entendu, la semence qu'elle avait dans le cœur, elle a dit, lui, il y a quelque chose à m'offrir de bien plus grand que ce que moi, je peux faire avec ce qui m'appartient. Même ma vie, mon potentiel, mes dons, mes capacités. Aucune instruction, aucune formation, vous savez qu'aucune formation, aucune instruction n'est nécessaire pour aimer, servir, faire du bien, s'impliquer, entrer pleinement dans la volonté de Dieu pour coopérer à la bonne marche et l'édification du corps de Christ, afin que le message de la bonne nouvelle devienne pratique et que l'on voit le fruit de l'amour attirer des gens sans espérance et sans connaissance de l'éternité. Matthieu 9 dit, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, elle était abondante au temps de Jésus, et encore une fois, aussi, elle était abondante. À l'époque de Jésus, la haine était à son maximum, et on commence à toucher à la haine de tout bord, de tous côtés. Et Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, en 2015, ce qui va renverser la haine, c'est l'amour. C'est le don de soi. C'est de ne pas regarder à ce que nous avons, mais à se départir. Et je ne dis pas de garocher vos biens et de donner votre argent. Puis, si vous ne la voulez pas, ma bouteille, vous ne l'aurez pas. Mais surtout, la blessure. Parler d'amour, c'est une chose. Mais le pratiquer, c'est un autre pain de manche, hein? Parler d'amour, étaler sa connaissance de l'amour, sa connaissance de Dieu, de Jésus, mais ne rien mettre en action, savez-vous c'est quoi? C'est de l'avarice spirituelle. À l'exemple d'un certain Séraphin Poudrier, qui aimait compter, embrasser, admirer son trésor, mais qui, une fois la porte refermée, barrée, maltraitait le plus précieux des trésors, son épouse. Qui sommes-nous? Nous sommes son épouse. Comprenez-vous ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire? Dans Jean 15, ça dit, si vous ne portez pas de fruits en abondance, et ce fruit qui doit être l'amour parfait, beaucoup de gens risquent d'être retranchés et jetés dans le feu éternel. Et ce n'est pas le monde du dehors, c'est même à l'intérieur. Puisqu'on a des carapaces, on a des visages. Si l'amour n'est pas pratique, dans nos blessures même, on est avare spirituellement envers l'épouse de Christ. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas appris ça dans la première année de ma vie chrétienne? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, si vous ne grandissez pas dans l'amour de Christ, vous allez tout manquer. Jésus revient chercher une épouse, comment? Belle, sans tache. Préparée. Vous aurez beau, peu importe les gens, vous aurez beau avoir eu des grands accomplissements dans le monde, mais si vous n'avez pas travaillé cette dimension de vulnérabilité personnelle,
de cœur. C'est dans ce domaine-là que Dieu travaille nos caractères et l'amour de Dieu. Jésus a accepté de donner sa vie. Jésus a été martyrisé, blessé, trahi. Jésus n'a pas regardé à qui il était comme Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est livré lui-même jusqu'à la mort de la croix. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? C'est ça qu'il dit à ses disciples dans Jean 15 avant de partir, à partir du chapitre 13, dans la chambre haute. Il s'en allait à la crucifixion. Il dit, écoutez les gars, si vous ne portez pas de fruits, là, regardez mon fruit. Les Romains, aimez-les. Les Arabes, aimez-les. Les Syriens, aimez-les. Priez pour vos ennemis. Et vous autres, gardez vos cœurs purs. Parce que Jésus revient chercher quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, lui faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, rien de semblable, sainte, irrépréhensible. Jésus nous appelle à porter un fruit qui est... Quand je regarde ça, je me dis, wow! Le plus précieux de ces trésors, c'est quoi? C'est plutôt c'est qui? C'est l'Église, l'épouse de Christ. Indépendamment de quelle allégeance, quelle domination, quelle dénomination, s'il y a des gens qui sont dans le Seigneur mais qui ne réagissent pas dans l'amour parfait de Christ, c'est correct. Mais moi, toi, si ici dans le corps, tu as des difficultés à te laisser approcher dans ta vulnérabilité, puis de ne pas accepter qu'il y ait une petite pression, tu ne connaîtras jamais l'amour parfait. L'amour parfait a été crucifié. L'amour parfait a donné un exemple de mort. Pas de mort physique, il n'y a personne qui va mourir physiquement d'attitude mauvaise, de mauvais comportement. Non, ça ne tue pas ça. Ça te fait réfléchir. Puis ça te fait t'agenouiller au pied du mort et dire, ah, j'ai une petite place dans mon cœur, de la misère. Viens m'aider, Seigneur. Viens me faire grandir. Je suis rendu où, moi? Oh, alléluia. Si quelque chose a touché ce matin, faites juste dire, merci, Seigneur. On va travailler sur ce fruit. C'est ça que ça disait, le fruit. C'est un travail. Un travail de porter du fruit. Et quand il va être rendu à une certaine maturité, les gens vont dire, wow! C'est où tu as appris tout ça? Comment t'en es arrivé à aimer comme ça? Même dans les grandes difficultés. Là, vous allez pouvoir dire, c'est Jésus. C'est lui. Moi, je n'ai rien fait, j'ai juste suivi. Suivi ses ordonnances, suivi ses préceptes. Obéi. C'est juste endurer, comme il a enduré la croix. Et je soumets ma vie à Jésus. J'ai juste obéi. J'ai juste eu confiance. Je n'ai pas regardé à ce que je pouvais tirer comme profit. J'ai tout donné. Comme cette femme. Verser tout sur Jésus. Apprenons à nous déverser sur Jésus. Les bonnes comme les mauvaises choses de nous. Glory. Aide-nous, Jésus, à porter du fruit. Aide-nous à pardonner. Aide-nous à écouter. Aide-nous à nous remettre en question constamment. Aide-nous à nous comprendre mutuellement. Aide-nous à entrer dans ta volonté. Aide-nous à servir adéquatement là où tu nous demandes. À rester serrés les uns contre les autres. Se protéger. S'entraider. Et dans cette période des fêtes qui s'en vient, Seigneur, un grand rappel que le ciel s'est vidé de son plus grand trésor pour que nous, on puisse avoir accès au trésor de la foi, au trésor que Jésus.
Vos trésors que sont les frères et les sœurs qui sont avec nous et qu'on peut ensemble grandir. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Et je bénis ce peuple, Dieu, et surtout ceux qui ont soif et faim de porter du fruit. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, j'ai fini, fille. Glory.